Bon matin les Master Collectors. Donc ce matin on a Bitcoin, Funko Pop, on a du comic book à aller survoler, puis on va même faire un petit survol secondary market. Donc yes, on jump right away, pas de temps à perdre, on va essayer de faire ça top chrono 15 minutes ce matin, ça va bien. Comme d'hab, j'étais avec QQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence par le Bitcoin ce matin. Je vous la fais à l'envers. D'habitude, je finis avec le Bitcoin et le OMI. Aujourd'hui, on commence avec ça. La raison est assez simple. Hier, on a eu une vague. Bitcoin passé de 28 000 à 30 000 $. On a eu une annonce. Le ETF a été accepté pour le Bitcoin. Oh, watch out. Attendez un petit peu. Wait a minute. Attendez. C'était pas vrai. Cointelegraph s'est trompé. Bon. Ça nous a quand même donné une espèce de vague qui a monté à 30 000 $ pour le Bitcoin. Bon, est-ce que ça change grand-chose dans ce qui avait été dit dans ma charte pour ceux qui avaient suivi un petit peu? Non, pas grand-chose. Je m'attends même à, si je regarde mon midi time frame stochastique RSI, on va même continuer probablement à avoir une montée dans nos prix pour éventuellement avoir un crash, un crash peut-être pas majeur, mais probablement, sensiblement, qui ressemble aux deux derniers qu'on a. Peut-être que ça va être notre grand crash dont j'avais déjà parlé. Il y a aussi la possibilité qu'en ce moment, on ne soit pas nécessairement dans un Elliott Wave en correction, mais qu'on soit dans un Head and Shoulders. Donc, toink. Qu'est-ce qui arrive après un Head and Shoulders d'habitude? On s'en va genre par le bas de même. Bon. Ça irait justement avec mon espèce de théorie de Elliott Wave et de Corrective Wave ici, qui est en ABC, qui pour l'instant, regardez, je pourrais changer ça là, mais ça change pas grand chose parce que mon avis, c'est qu'on allait remonter à peu près dans ces niveaux-là avant de redescendre. Donc, possibilité de recrash soit 25, soit 24. Je vois encore le 24 000 dans mes cartes. Donc, Bitcoin, c'est ce que je prévois, mais tout ça pour se donner un peu de perspective. Hein. Si Bitcoin peut monter de 2000 $ en une journée pour un fake Bitcoin ETF, mais que ça soit le vrai, le Bitcoin monte à 40. Bon, j'exagère peut-être à 40 000, mais peut-être pas en fait, peut-être plus même. Mais il pourrait monter quand même d'assez exponentiellement. Puis ça, c'est quand on est comme en bear market. Imaginez que ça arrive dans les 6 mois qui arrivent quand on n'est pas encore vraiment bull run, parce que avril, c'est dans 7 mois à peu près. Imaginez ça arrive, Bitcoin a des bonnes chances de monter pas plus, ce qui peut être très bon signe pour ce qui est du OMI. Mais n'oubliez pas, cette semaine, on a beaucoup de nouvelles qui arrivent pour ce qui est de la finance et de l'économie mondiale américaine, et etc. Donc, surveillez tout ça. Aujourd'hui est une journée très importante. C'est aujourd'hui, le 17, je pense que oui, c'est aujourd'hui. On a une journée quand même très importante pour ce qui est des le resale 10 month, puis il me semble qu'il y a d'autres choses. Ah non, c'est le 19 que le speech de Powell. Donc, quand même à surveiller, savoir ce qui va se passer avec les taux d'intérêt. Tout ça pour dire aussi que notre OMI, lui non plus, me semble pas affecté. J'ai juste peut-être une légère crainte pour le OMI présentement. Question la charte du OMI, c'est que je me dis, là, on se préparait, regardez, j'ai eu un mini flash vert sur mon stochastique RSI mini time frame. Généralement, puis quand mon stochastique en ligne long time frame est dans le bas, je m'attends justement à une remontée. Donc, soit je vais avoir un deuxième flash vert très bientôt, soit cette montée-là est en train d'être négative dans la mesure où que ça arrive des fois qu'on va avoir des flashs qui vont nous donner, regardez ici, j'ai fait un flash rouge, j'aurais été supposé avoir un crash, ok? Puis finalement, ça a été comme une espèce de consolidation, puis on a plus remonté que d'autres choses, regardez, ok? Donc quand on va aller voir des mouvements comme ça, puis que je vois qu'ici on est sur une remontée de ma long time frame en vert, mais que depuis la remontée, on n'a pas monté beaucoup, je me dis soit on va avoir un gros flash là, les prix vont monter en jambon ici, boink, puis ils vont venir à côté, puis ils vont retomber parce qu'on a une résistance à ce niveau-là. Ou soit ça va continuer à monter tranquillement, jusqu'à temps qu'on ait une période de crash. Donc pour le OMI, c'est toujours le temps d'acheter. De toute façon, Chris, on est à 3-0 en dessous de la scène. Je veux dire, à ce prix-là, achetez. Mon avis, c'est, vous pouvez pas vous tromper. Vous êtes peut-être pas au bottom, mais calice, vous pourriez mal tomber plus bas. Puis, voyant ce qui vient de se passer avec le Bitcoin, ça peut aller très vite pour ce qui est du OMI. Surtout, mais que la bull run arrive,
VVverse, le Funko Pop, puis Marvel annonce officiellement, font des annonces sur leur Twitter officiel, pas sur un side Twitter account genre Marvel NFT Collectible. Non, c'est sur le compte de Marvel. Funko, c'est sur le compte de Funko. Ils font des annonces. Le potentiel pour Vivi est excellent dans le futur. Donc, on continue à avoir nos pièces qui s'installent sur l'échiquier. Moi, je suis très positif de voir le 1 cent pour le Omi, probablement. Prochaine bull run, peut-être 5 cents, mais ça, si vous intéresse que je fasse une grosse charte là-dessus, dites-moi, ça fait un bout que j'en ai pas fait, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ensuite, on a un comic book Amazing Spider-Man numéro 41 avec The Horn of the Rhino. Puis, ok, il a l'air vraiment laid, ce héros-là, genre. Mais la version comme ça est pas si pire. Mais est-ce que ça a pas l'air ouf, hein? Ça a pas l'air débile, hein, la gang? 10$, 1966, il y en a 7500, ok. Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, c'est que la version physique, gradée 9.6, vaut quand même 15 000$. Tu sais, fait que, regardez un 9.4 site, 5000. Tu sais, fait que si vous avez un petit 3000, là, vous êtes capable de vous payer un beau petit comic book. Peut-être même, regarde, 724$ ici, un 7.4. 250 pour un, il est pas gradé, je pense. Mais peu importe, encore abordable. Très bon comic book, bonne value. On va avoir un beau cover sur Vivi, 2 beaux covers de Vivi pour Vivi. Je veux dire, fuck yeah. Aucune plainte à faire réellement. Ah, il est plus bon en couleur. Bien, est-ce que je vais participer? La réponse c'est non, mais laissez-moi savoir si vous allez participer dans les commentaires. Ensuite, on tombe dans Marvel Super Hero Secret War number 8. Ce qui est un peu surprenant pour moi, c'est qu'on va jumper tout de suite à Go Collect. Regardez sur Go Collect, ça vaut fuck all. Genre de comic book que je mets dans ma liste pour les comic book opening que je prépare pour 2024. Parce que là, je vous l'avoue, ça demande beaucoup plus d'investissement que je pensais. Hein? C'est beaucoup de comic book à acheter. Ça va prendre quasiment 50 comic book pour pouvoir réussir à faire de quoi de cool. Fait que, ouais, c'est beaucoup d'investissement. Mais j'y travaille, je vous lâche pas. Question comic book. Puis je pense que je vais le mettre dans ma liste des comic books à mettre dans les prices. That's nice. Regardez un 626 ici pour un 9.0. C'est nice. Je veux dire, il y en a des signés ici, 350. Fuck yeah. Bon, fait que comic book nous semble acceptable avec des prix style 9.6 gradé 280. Bon, c'est quand même pas si peu, hein. Puis, on a on a des covers Vivi. Il a l'air un peu contorsionné, mais quand même. Donc, yeah. 6,99, on a 7500. J'aime ça qu'on ait moins de 10 000, c'est bien. Moi, je trouve que quand même 10 000, c'est comme pour les Funko Pop qu'on va aller voir dans une couple de secondes, vous allez voir. Tout ce qui est Funko Pop en dessous de 10 000, c'est rare. Une édition qui a moins de 10 000 pièces, c'est rare. Donc, dans Vivi, je pense que ça va être ça aussi dans le futur. Là, c'est juste parce qu'on n'a pas le market. Exemple que Funko a avec leur Funko Pop. Mais si on aurait juste la moitié du market des Funko, tout ce qui est en bas de 10 000 serait quand même super rare. So, yeah, I like that shit. Ensuite, on jump right away. Funko Video. Checkez ça, Vivi nous a droppé ça. I like that shit. Bon, là, moi, je suis un peu désolé. Je viens d'être coupé au montage à cause des chats. Mais, check ça. Blanc. 350 units. 50 units. Donc là, I like that shit. J'ai vu un peu vite fait dans les vidéos de Vivi. Si vous voulez mon avis, le 18, I'm gonna try it. Je vais être sur le site de Funko et je vais essayer d'avoir mon Funko Pop. J'aime beaucoup le noir et blanc et le gold and yellow. Le gold and black. Puis le silver and black. I like them. Je veux dire, ils sont vraiment cool. Mais le common est cool. Puis, comme je vous disais, Funko, ils ont cette espèce de chance-là et d'avantage-là que Chance of Chase. I like that shit. C'est que vous avez des chances de pogner des pièces exclusives. Ça, c'est pour le prix régulier. Donc, yeah. Le 18, il y en a seulement 3000 éditions. N'oubliez pas de participer le plus possible sur le site de Funko Pop.
Je sais pas à quelle heure. Mais moi, je vais sûrement regarder ça plus profondément, plus dans la journée. Mais, laissez-moi savoir si vous allez participer, moi, personnellement, à ça, par exemple. Je suis un peu plus willing. Yeah, I like that. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Allez-vous participer? Trouvez-vous que c'est trop cher ou pas? Ou, that's it. Laissez-moi savoir. Donc, là, ensuite, on jump secondary market. Là, il y a des rise de price au point où certaines choses sont un peu surprenantes en ce moment. On a Spider-Man 99 qui a gagné comme 100$, qui est passé de 200 à 300. Ça avait été assez wise pour en accumuler certaines pièces. J'en ai pas parlé souvent, celui-là. C'est arrivé une fois ou deux, je suis genre. Probablement que c'était pas genre. Je peux pas me vanter de dire je vous l'avais dit. Non. C'est plus du style. J'en avais déjà parlé. C'est une pièce qui est quand même cool. Il y en a juste 2099. 300 gemmes. À moins qu'on ait des news de VVverse demain, puis que tout se mette à popper. Là, j'ai l'impression qu'il y a des rise de price comme ça qui sont dus peut-être au New York Comic Con. Des nouveaux utilisateurs. Peut-être un peu de delisting. Je le verrais très bien redescendre à 250 dans les semaines qui viennent. Fait que c'est un profit de 40-50 gemmes possible au minimum. Si vous le vendez à 300 là, puis vous rachetez à 250, puis ça c'est si vous n'avez pas acheté quand il était à 200. Donc, yeah. Puis un peu la même chose pour ce qui est de Mickey Mouse, ici, a Close Call. Un peu légère surprise, où la pièce a gagné 20 gemmes en une nuit. Puis on dirait que c'est en lien avec un post que Vivi a fait, où il parle que Disney, ça fait 20 ans, 20 ou 40 ans qu'ils ont créé leur personnage, lui, Walt Disney, puis son frère, puis là, ben, t'as toutes les pièces de Mickey qui étaient mises en avant, tu sais, le Platinum, puis suivant ce post-là, on voit que les prix augmentent, donc c'est un peu, je pense, une bonne occasion de vendre. Je pense pas que ce soit une pièce qui va maintenir un prix comme ça. Au contraire, c'est une des pièces qui a eu de la misère à maintenir un bon prix. Il est tombé souvent très bas. Je me souviens bien, on va voir son all-time low à 25. Après moi, ça va redescendre. C'est pas comme Spider-Man 99, que lui, il a pris un bon prix. Je pense qu'il pourra redescendre un peu. Mais Close Call, Mickey Mouse, je pense que ça, il y a des chances que ça redescende quand même bas. Donc ça fait le tour des montées de prix. Il n'y a pas vraiment d'autres pièces qui ont monté de prix assez de façon significative, si vous voulez mon avis, pour que ça vaille la peine d'aller peut-être vendre. Là. Même les Platinium ont gagné 8-10 gemmes de profit. Je veux dire, vous allez le payer en frais de transaction. Donc c'est comme pas de baisse. Pour ce qui est de la descente des prix, on a quand même le Jimmy Changa Truck descendu de 4 gemmes. Je veux dire, descendu à 15 gemmes. Ok, ça va finir par augmenter. Le film de Deadpool qui s'en vient l'année prochaine, il doit avoir un potentiel. Ensuite, on a aussi No Time to Die Triumph Motorcycle ici à 20 gemmes, qui est quand même juste perdu 3,99, mais je veux dire, Viewer s'en vient à 20 gemmes. That's a big deal. Puis son all-time low, t'as quoi, lui? All-time high, all-time low à 18,18 gemmes. Je veux dire, à 20 gemmes, il est à côté sur le all-time low. C'est probablement que son défaut, c'est le nombre d'éditions. 9000 éditions. Donc, allez chercher du low mint pour ce qui est de ça. Puis, sinon, laissez ça là-dessus. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Il y avait les Moonbot ici. Hein? Le Moonbot Fishies, qui a descendu quand même de 31 gemmes. Si vous les surveillez, probablement un bon moment pour aller, peut-être même s'en payer un petit morceau. Puis, le Kaiju Toki Gold, qui est descendu de 17 gemmes. Je sais pas si, encore une fois, ça va descendre plus bas. Il est à 127, son all-time low est à 120. J'ai l'impression qu'au nombre d'éditions qu'il y a, à 500 éditions, c'est à temps limité à ce prix-là. J'ai l'impression que bientôt, ça va faire 250. Puis ça va pétacher. Donc, I'm not sure about that, mais j'ai comme un feeling. Puis un feeling, ça vaut rien. Not financial advice, c'est juste comment je le sens. So, yeah. Puis surveillez donc les Monkey Grin comme ça. Il y en a 666 éditions aussi. Ça rend niaiseux, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça aussi, je pense qu'à un moment donné, on va se réveiller et qu'on va faire the fuck, les prix ont jumpé. So yeah, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, la gang, puis je vous dis peace. À demain. See you later, alligator. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.